comment que ça va ce matin? On se retrouve pour une petite vidéo du samedi, voilà. Et dans cette vidéo, je voulais juste vous présenter une petite chose qui peut servir à tout moment, voilà, qui peut être très utile. Alors pour ça, j'avais acheté sur Keepers ce tout petit carnet bullet journal, en fait. Et moi, il ne me sert pas du tout en bullet journal. Il aurait pu, parce qu'en plus, j'avais acheté le set de dies qui va avec. Voilà, donc c'est hyper pratique. Parce que du coup, les pages, je peux les faire direct avec, vu qu'il y a le dies avec les trous. Voilà, ça fait la grande page. Ensuite, on peut insérer plusieurs papiers sur le même fond, puisqu'on a toutes les tailles. Voilà, sauf que, alors, j'ai pas dit que ça me servira que pour ça. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis et que je ferai un bullet journal avec. Pour l'instant, il me sert de nuancier. Voilà comment que ça se présente. Donc, j'ai fait des tamponnages. Donc là, vous allez reconnaître la collection Moonflower. Ici, c'est un tampon pareil Studio Light, mais je ne sais plus quelle collection. C'est Signature, je crois. Bref. Donc, j'ai commencé à faire des combos de couleurs avec les Clean Brush. Je ne sais plus comment il s'appelle. Clean Color Real Brush. Voilà, de Zig. Donc, voilà. Donc, comme je commence à en avoir quelques-uns, j'ai commencé à me faire un nuancier comme ceci. C'est-à-dire que je regarde quelle couleur ça peut donner. Et ça peut aider pour certaines colorisations. Vous voyez, j'ai fait ici aussi. Voilà. Et j'ai noté quel feutre j'avais utilisé. Voilà. Et ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite, ici, je me suis fait une page polychromos. Bon, là, j'ai regretté d'avoir collé tout avant d'avoir fini les colorisations, mais c'est pas grave. Là, donc, c'est avec mes crayons polychromos que j'ai colorié ma fleur. Et donc, voilà. Là, j'ai tamponné des tampons chez Action. Voilà. Que je voudrais faire pareil, c'est-à-dire que je vais colorier et noter quelle couleur j'ai utilisée pour faire quoi. Voilà. Donc, pourquoi pas, je vais essayer de faire une page avec vous, là, tout de suite, maintenant. Enfin, une page, non. Une petite colo, on va dire, pour vous montrer. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Pour vous montrer comment cela se passe quand je le fais. Voilà, donc je vais sortir mes polychromos, un stylo, et on est parti pour faire ça. Je pense qu'on n'en a pas pour 10 ans. Je vais juste vous montrer comment je procède, et vous verrez que plus tard, peut-être dans d'autres vidéos, que je l'utilise régulièrement pour voir quel combo j'avais utilisé et si ça me plaisait ou pas. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, j'ai sorti tous mes crayons polychromos. J'ai sorti un stylo pour pouvoir noter quelle couleur j'ai utilisé, sauf que ça ne va pas faire joli parce que là c'est en bleu et que j'avais écrit en noir le premier. Voilà. Admettons que je veux voir, par exemple, j'ai plusieurs verres. Donc là j'ai un verre comme ça et il m'en faudrait un autre. Alors que je vois aussi pour les ranger mieux que ça, parce que le tiroir me plaisait beaucoup quand je n'avais pas beaucoup. Mais là je commence à en avoir pas mal et du coup c'est plus aussi pratique. Voilà. Donc, admettons, j'ai un vert foncé, un vert clair. Voilà. Je veux savoir qu'est-ce que ça peut donner si je combine les deux. Donc, je vais bien faire avec la plus claire ma feuille, enfin mes feuilles, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Je viens redonner un peu de relief en mettant un petit peu plus de foncé à certains endroits, sans appuyer évidemment. On n'appuie surtout pas sur nos crayons, ça ne sert à rien. Voilà. Donc là, c'est vraiment du rapide avec vous. Hein. Je ne vais pas m'éterniser. C'est juste une façon de faire. Il y en a tellement d'autres. Mais ça permet là de voir, par exemple, ce que deux crayons peuvent donner ensemble. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes chiffres. Ils ne sont pas du tout de la même catégorie, par exemple. Là, par exemple, j'ai en couleur claire le 266. Donc, je vais noter ici, par exemple, clair 266. Et ma couleur foncée, c'est la 264. Ah bah là, ils suivent un peu. C'était pas voulu. 264. Voilà. J'ai une autre feuille ici. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de vert. Voilà. Je vais par exemple prendre... Hop, là, j'en ai deux autres.
Je vais vérifier que ça ne se suit pas parce que sinon ce serait pas drôle. Ça ne se suit pas du tout. Voilà. Donc là, j'ai encore un vert clair, un vert foncé. Je vais donc prendre le clair toujours en premier. Je viens faire toute ma feuille. Donc celui-là, il est vraiment très clair. Hein. Voilà. Je vais prendre le foncé et venir faire quelques endroits pour faire comme des ombres, comme des effets dans ma feuille. Voilà. Je reprends le plus clair pour fondre le tout. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Voilà. Donc là, j'ai bien mis mes deux couleurs. Et vous voyez, on n'a pas utilisé les mêmes couleurs. On n'a pas du tout le même rendu ici qu'ici. Donc là, pareil, je vais venir renoter que j'ai utilisé la 112. Et que j'ai utilisé le 276. Donc là où c'est le plus foncé, par exemple, je vais mettre ici 276. Voilà, donc là, je sais que sur cette feuille-là, j'ai utilisé deux couleurs. Je n'ai utilisé que le 276 et le 112. D'accord? Par exemple, sur cette fleur-là, j'avais utilisé deux couleurs ici au milieu, trois couleurs sur la pétale et trois couleurs sur ces pétales-là. D'accord? Et ici, le 227, ça devait être la plus foncée en fait, que j'ai utilisée ici pour faire les milieux. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec la fleur. Après, j'arrêterai la vidéo, ce sera bon, je vous aurai montré ce que j'avais envie pour aujourd'hui. Admettons que je prenne un rose et un violet, ça peut être pas mal, hein, à voir comme combo. Donc là, je vais avoir pris le 126, non, 128 et 134. Là, ils ne sont pas très très loin en termes de chiffres, et pourtant en termes de couleurs, ils sont hyper éloignés. Donc, je vais venir faire toute ma fleur. Allez, on y va. Ou je vais faire... Oui, je vais faire toute ma fleur. Ça devait être une fleur de chez Action, d'ailleurs, celle-ci. Celle-ci aussi, je crois. Je ne sais même plus. En même temps, là, ce n'est pas les tamponnages en tant que tels qui m'intéressent, plus la mise en couleur du tampon et le rendu. Le reste m'importe peu pour mon nuancier. Là, j'avais envie de prendre ça. Bon, bah, j'ai pris ça, voilà. Mais ça doit être les tampons bois de chez Action. Je crois que j'ai voulu tester en même temps. Là, j'ai 36 000 couleurs en polychromose. Donc, j'ai de quoi m'amuser. Dès que j'ai 5 minutes, je peux venir faire un petit peu de coloriage. Bon, en ce moment, je ne les ai pas, les 5 minutes, puisque j'ai pas fini mes cartes de vœux. Mais dès que ce sera fini, que je voudrais faire une pause dans mes projets, rien ne m'empêchera de venir dans mon nuancier remettre des couleurs. Alors là, par exemple, je veux un peu plus de violet là. Voilà. Je vais mettre un peu plus de violet, par exemple, sur cette fleur-là. Un peu plus ici aussi. Voilà. Un peu plus sur celle-ci. Voilà, ça me paraît pas mal. Et ici, je vais juste faire un rebord. Voilà. Donc là où j'ai mis du violet, je vais reprendre ma couleur la plus claire et je vais venir repasser sur toute la pétale pour fondre mes deux couleurs et voir ce que ça donne. Mais là où j'ai fait du violet, forcément. Sur les autres, je vais utiliser une autre couleur pour aller avec mon rose. Voilà. Donc là, pareil. Donc ça peut être très relaxant de le faire et en même temps très utile pour de futurs créas. Donc là, je vais mettre que j'ai utilisé le 128. Je vais les faire là, par exemple. Voilà, 128. Et que le violet, du coup, c'est un
134. Voilà. Là, on a le rose et le violet. Et admettons que je prenne une autre couleur. Donc là, par exemple, le 125. Ouais, on va prendre le 125 et on va venir faire le reste des pétales pour avoir un dégradé, par exemple, de rose. Donc là, je vais faire pareil ici. Voilà. Partout où je suis revenue, je viens remettre mon rose pour bien fondre ma pétale. Et voilà. Donc là, je vais refaire pareil, c'est-à-dire que je vais noter ici, ici. Donc là, c'était le 128 pour le plus clair. Et ici, le 134, non, 125. Et le 125. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini de colorier. On sait donc qu'on a utilisé le 128 ici avec le 134. Que ici, on a utilisé le 128, mais qu'au fond, ici, on a utilisé le 125. Et on devine tout le reste de la fleur comme ça. Voilà, donc ça, c'était pour mon nuancier. Voilà, comment je teste mes crayons, mes couleurs. Alors, j'ai pas fini, évidemment. Je viens de le commencer, donc... là, j'ai fait toutes les couleurs que j'avais déjà. Donc, celui-là, je suis pas trop à la bourre. Il faut que j'y fasse une page avec, forcément, ceci dessus pour que je sache que c'est les clean colors. Et je voudrais faire pareil, en fait, avec les encres, etc. Pour qu'on ait un rendu. Voilà. Donc, ça peut être pas mal de faire, par exemple, un pochoir et de dégrader si on a plusieurs couleurs de la même marque. Voilà. Donc, à voir. Je vous remontrerai prochainement, je pense, avec les encres. Pourquoi pas faire une page nuancier avec les encres. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. Donc, chaque chose en son temps, hein, n'est-ce pas? Mais voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.